Je vais te laisser seul. Réfléchir un peu à tes actes. Non, s'il te plaît, non, non, pardonne-moi, 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 je t'en supplie. Je te jure de plus recommencer, s'il te plaît, détache-moi, Eugenio. Je vais t'organiser des obsèques éblouissantes. Je vais inviter ta mère. Et tous tes proches. C'est dommage que Marcelo ne puisse pas se joindre à nous. Il doit croupir en prison à l'heure qu'il est. Non, non, Eugenio, pitié, ne me laisse pas. Eugenio, non. Eugenio. Oh, je t'en prie, reviens, pardonne-moi. Eugenio. 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 Au secours! J'ai dormi combien de temps? Je m'en suis même pas rendu compte. Tu as des nouvelles de Marcelo? Tu sais qu'il a été arrêté? Pourquoi? Il... Maria? Chut, je t'ai rien dit sur Marcelo. Je peux entrer? Non, non, non. Oui, maman. Bonjour, madame. Tu peux nous laisser, Clara? À demain. Non, mais je voulais sortir. Non, 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 pas après ce désastre avec Marcelo. Faut tirer un trait là-dessus. Oh non, 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 non. J'ai rien à voir avec Marcelo, moi. Comment je vais reconstruire ma vie si tu me laisses pas sortir? Clara, je t'ai dit à demain. Oui, oui, désolée. À demain, Maria-José. On doit découvrir le genre de relation qu'il y avait entre Marcelo et tes kidnappeurs. Tu te rends compte? L'ennemi vivait sous notre propre toit. Oh, je t'en prie, maman. Marcelo n'a rien à voir avec mon kidnapping. Comment tu peux en être sûre? Tu as vu tes kidnappeurs? Tu m'as dit qu'ils avaient gardé tes yeux bandés constamment, que tu ne les avais jamais aperçus. C'est la vérité ou tu m'as menti? J'ai le droit de voir mon avocat. Écoutez, je voulais vous aider. Mais si vous le prenez comme ça... Bonjour. Tu as pu tout régler? Je t'appelle parce que j'allais partir te rejoindre. Non, non, impossible. Non, non, non. Ne viens pas, ne viens pas. Il est tard. Marcelo est sur le point de rentrer. Je veux pas qu'il te voie. Mais bon, merci, merci, sœurette. J'ai pu tout gérer moi-même, ok? Attends, Renata, il faut que je te parle. Bye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne m'a pas laissé parler. Elle attend encore Marcelo. Elisa, il faut être réaliste. La tempête gronde. Imagine l'état dans lequel sera ta sœur quand elle va la prendre. Je vais aller faire du thé pour Maria-José. Son état se dégrade aussi. À plus tard. Tu es occupé? Je veux que tu enlèves la mère de Sonia jusqu'à nouvel ordre de ma part. Autre chose? Si ça ne te dérange pas trop. Victoria. J'ai vu que tu m'avais appelé, mais j'étais occupé. Non, non, je m'excuse d'avoir été aussi insistante, mais... j'ai encore besoin de ton aide. La police a arrêté Marcelo. Marcelo est en prison? Enfin, pourquoi? Ils l'ont attrapé alors qu'il tentait de vendre un artefact en lien avec Augusto. Ils cherchent à l'inculper des homicides et même du kidnapping de Maria. Tu crois que Marcelo serait capable de ça? Mais bien sûr que j'en suis certaine.
C'est un parasite, une sangsue et un bon à rien. Attends-moi, j'arrive, je viens te voir. On détient Marcelo au poste, mais José Luis et Leonardo n'ont pas pu l'interroger. Il n'arrête pas de réclamer son avocat et il dit qu'il a des droits. Il a perdu ses droits en touchant à ce qui m'appartient. Vous avez des instructions, monsieur Eugenio? Oui, envoyez-le à un de nos juges. Et assurez-vous qu'il parte en prison aussi vite que possible. Très bien, monsieur. Oh chérie, contente de te voir. Ça a été l'école, tu t'es amusée. Ouais, c'était pas mal, mais les filles ne m'ont pas regardé une seule fois. J'espère bien que les garçons aussi t'ignorent. Ça t'évitera de nous attirer des ennuis encore une fois. Je suis content de t'avoir revu. J'aimerais bien qu'on remette ça. Exactement, il est entré dans la gueule du loup. D'accord. Ok, on reste en contact. Ça marche. À plus tard, alors. Champion. Il faut que tu m'obtiennes une dérogation pour que je parle à Marcelo. Non, oublie. Marcelo vient de plaider coupable auprès du bureau du procureur et il est sous tutelle du juge en prison. Il a plaidé coupable, ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit un mot pendant l'interrogatoire de Tapia, et d'un coup il plaide coupable. Hé, baisse d'un ton. Comment ça que je baisse d'un ton? C'est un sale coup de Tapia, Allons dans mon laisse-moi. bureau. Il veut boucler l'affaire aussi vite que possible. Il n'a même pas eu droit à un avocat commis d'office. Ces accusations ne tiendront pas, José Luis. Non, écoute. Et tout notre travail n'aura servi à rien. Leonardo, tu es obsédé. Tu dois laisser Julia partir. Le suspect principal a tout avoué. Le dossier est clos. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Marcelo n'est ni un kidnappeur ni un meurtrier, crois-moi. Sa seule erreur, c'est d'avoir voulu se faire de l'argent facilement. Tapia en a fait un bouc émissaire dans le but de clôturer l'enquête aussi vite que possible. Et il se sert de toi comme couverture en menaçant ton boulot. Ça n'a rien à voir avec Julia. Je veux découvrir la vérité. Quand est-ce que t'as perdu ton âme de flic? Mademoiselle, entrez. Merci. Tu as des nouvelles de Marcelo? Rien? Il a fait sa déposition? Je n'ai pas réussi à lui avoir un avocat. Non, non. Pourquoi tu veux lui trouver un avocat? Ça sert à rien. Écoute, si Marcelo est coupable, il faut le condamner. Je sais que j'ai l'air froide, mais c'est la vérité. Si tu réfléchis bien à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a causé, il vaudrait mieux t'éloigner de lui, non? On n'a pas à s'impliquer là-dedans. Pas plus que dans l'entreprise ou dans la famille. Tu crois pas que j'ai raison? Tu as raison. On ne peut pas se permettre un scandale en ce moment. Aucun homme d'affaires ne va investir son argent dans une société en pleine procédure judiciaire. Exactement. Détends-toi. Ne parlons plus de Marcelo, ok? Viens donc faire un tour chez moi, plutôt. J'attends, Elisa. Je veille sur nos intérêts, hein? Tu prends un peu trop au sérieux ton rôle de protecteur, toi. Tu es jalouse? Non, bébé. Je suis absolument certaine qu'Elisa ne pourra jamais t'offrir ce que je te donne. Pas ici. C'est trop dangereux.
Marcelo toute la journée, mais il ne décroche pas. J'ai aussi appelé à son travail, mais personne ne sait rien. Tu sais si Fabricio lui a confié une mission? Est-ce qu'il l'a envoyé faire quelque chose loin des bureaux? Viens, Renata, asseyons-nous. Oh, Elisa, il faut que je m'occupe du vin, j'ai pas le temps. Oh non, il faut que je le sorte et que je le mette à décanter. Léo, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. J'arrive à l'appartement de Renata. Il faut qu'on se parle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Marcelo a plaidé coupable. Il est vraiment tard. Renata, il faut qu'on rentre. Tu dois absolument m'écouter. Tu sais où est Marcelo? Il lui est arrivé quelque chose. Renata, calme-toi. Je t'en prie, on va rentrer à la maison. Non, il faut qu'on rentre. Non, espèce de manipulatrice. Tu es verte de jalousie. Je veux que tu partes. Je veux que tu partes, va-t'en. Renata! Je t'ai dit de partir de chez moi. Marcelo! Oui, Marcelo va venir me rejoindre. Léo, je suis contente de te voir. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit à Renata? Ma sœur organisait un dîner romantique pour la première nuit dans leur nouvel appartement. Et bien évidemment, je n'ai rien pu lui dire. Tu as entendu la déclaration de Marcelo? Non, c'est José Luis qui m'a dit que Marcelo avait plaidé coupable. Mais coupable de quoi? D'avoir volé les pièces, de meurtre ou de kidnapping? Je ne comprends rien. Léo, on doit l'aider, on peut pas le laisser tomber. Ma sœur ne supportera pas que son mari soit en prison. Je suis tellement contente de te voir. Mais où vous étiez passé? On a dû aller à l'hôpital. Ton père allait vraiment très mal. Papa, est-ce que ça va? Il te faut quelque chose? Non, chérie. Je ne me sentirai plus jamais bien. Je laisse ta mère t'expliquer. Je vais me coucher. Son état a vraiment empiré, mon ange. Maintenant, il a besoin d'une hémodialyse. Qu'on ne peut pas faire à la maison, on devra aller à la clinique tous les 3 jours. Tu te rends compte? Je ne sais pas où on va trouver l'argent pour payer tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai parlé à Elisa, elle m'a dit qu'elle Arrête, pouvait je ne veux m'aider. pas entendre parler d'elle, c'est clair? Arrête! Qu'est-ce que tu envisages d'autre, maman? J'en sais rien, j'en sais rien. Tu n'as qu'à aller voir l'autre homme, celui de ton autre travail, hein? Tu peux lui demander de te payer en avance. Tu lui sers d'espion chez les Cantu. Oui. Alors il peut te Combien payer en avance. Combien? 100 000 pesos. Et en liquide, d'accord? Puisqu'on n'a plus accès à notre compte en banque. Je vais voir comment va ton père. Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît! À l'aide! Au secours! Pitié! Au secours! Eugenio! À l'aide! Laissez votre message après le bip. Tu te prends pour qui de me faire poireauter? Marcelo, je te jure que si tu ne viens pas, je...
Je sais que tu m'as envié toute ma vie. Et que t'as toujours voulu être à ma place. Mais je te préviens, je te laisserai pas détruire mon mariage. Je crois que tu as fait un mauvais numéro, Renata. Ne joue pas les idiotes, Fernanda. J'attends mon mari, tu vois, et on a justement rendez-vous dans notre nouvel appartement. Renata. Tu le retiens au travail pour me rendre la vie impossible. Eh bien, dernière nouvelle. Marcelo est mon mari. Je suis propriétaire d'une partie de l'entreprise. Et toi, tu n'es rien de plus qu'une petite employée. Je ne vais pas te dire ce que tu mérites, parce que j'ai du respect pour ta famille. Mais je vais te donner un petit conseil. Si tu attendais Marcelo, eh bien tu vas pouvoir l'attendre longtemps. Respire profondément. Et parle à ta mère. Tu dois lui dire que vous ne pouvez pas écarter ta sœur de tout ça. Il faut qu'elle sache ce qui se passe. Je veux pas me battre avec elle. Elle... Dis-lui la vérité. Je sais que ça peut paraître difficile, mais il le faut. Dis la vérité. Bonjour. Bonjour, Fabricio. Bonjour. Bonjour, Elisa. Leonardo, justement, je voulais vous voir. Je voulais vous demander la plus grande discrétion de la part de la police dans l'affaire de Marcelo. Oui, bien entendu. Mais vous savez, des informations finiront inévitablement par fuiter. Non, vous n'avez pas l'air de me comprendre. Nous exigeons une discrétion absolue. Rien ne doit fuiter. Ce serait un désastre pour la famille et pour l'entreprise. Oui, je le comprends, mais... êtes-vous vraiment en train de suggérer que la police abandonne l'enquête sur la mort du père d'Elisa? Et de votre fiancé. Ma mission, c'est de protéger l'entreprise, la famille et surtout Elisa. Je protège Elisa. Ah oui? Et qui la protège de vous?